Allez, salut à tous, c'est Sienda, on se retrouve pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va parler de Google Street View et comment on peut utiliser justement Google Street View pour afficher les HDR qu'on a appris à créer dans Cinema 4D sur le tutoriel précédent. Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va parler un petit peu des logiciels qu'on a besoin pour faire du développement web, pour ceux qui ne seraient pas trop au courant de ça. Donc vous aurez besoin de pas grand chose, en soit un navigateur, donc soit Firefox, Mozilla Firefox, ou soit Google Chrome, sachant que tous les tutoriels que je vais faire, je ne vais pas assurer la compatibilité avec Internet Explorer. Donc si vous avez Internet Explorer, je ne pourrai pas vous garantir que ce soit compatible avec, mais en tout cas ce sera compatible forcément avec Google Chrome et Mozilla Firefox. Et ensuite, pour développer tout ce qui est niveau codage, on va juste avoir besoin de Notepad++ que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Notepad qui est dans la description. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va créer le fichier qui va contenir tout le site. Ce que j'ai fait déjà dans mon fichier qui s'appellera Street View Tuto, donc ça c'est le fichier qui contiendra le site. J'ai déjà créé un autre fichier image ici qui contient mon image qu'on a créée précédemment, mon HDR à 360 degrés ici. Et ça c'est la vidéo qu'on a créée mais on ne va pas l'utiliser. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place tout ce qui est HTML et CSS ainsi que toute l'architecture du site et on fera la partie JavaScript dans un autre tutoriel, le deuxième tutoriel sur Street View. Si vous n'êtes pas familier avec le HTML, CSS et JavaScript, donc HTML5, CSS3, JavaScript, je vous invite à suivre le tuto du site du zéro qui est assez bien fait pour apprendre à faire des petits sites web. Et une fois que vous avez quelques bases, vous pourrez suivre le tuto. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est organiser notre site. On va créer un nouveau dossier dans lequel on va glisser les feuilles de style, donc les feuilles CSS, et un autre dossier dans lequel on va glisser les scripts, c'est-à-dire les JavaScript qui vont vous permettre d'interagir avec la page. Ensuite, on va créer tout d'abord le HTML. Donc, je vais faire un index.html. Oui, je vais modifier l'extension. Dans le script, je vais faire nouveau texte. Je vais faire un script.js. Oui. Et dans mon style, je vais faire un style.css. Comme ça, on aura bien tout organisé. Style.css. Nickel. Donc, on va coder ça en HTML5. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout de suite ouvrir notre HTML pour construire notre page. Donc, on édite avec Notepad++. On fait toujours bien attention à ce que l'encodage soit en UTF-8 sans BOM et que le langage soit en HTML. Voilà. Donc en HTML, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord déclarer que le fichier est en HTML5 avec doctype et on va le structurer. Donc dans la head, on lui indique d'abord que le fichier est encodé en UTF-8. Il ne faut pas oublier d'écrire char7, pas char7. Ensuite, on relie notre feuille de style avec le link pour le relier au site. Et ensuite, on indique le title, donc c'est celui qui sera en haut de l'onglet dans le navigateur. On ferme la head. D'ailleurs au passage il ne faut pas oublier la balise HTML juste avant head que j'ai oublié que je rajouterai à la fin. Donc dans le body ce que je fais c'est que j'utilise une balise center pour bien centrer ma div. Et ma div je suis en train de la créer ici, c'est la div panneau qui va contenir en fait tous les objets Google Street View. Ensuite, on va importer la librairie, l'API plutôt Google Street View. Donc le lien est dans la description, vous pouvez le copier-coller dans vos codes. Et c'est ce qui va permettre justement d'intégrer notre Google Street View à notre div. Et on va également importer mon script, enfin en tout cas le script qui va être utilisé pour encoder tout le reste. Donc je vais l'appeler juste script.js et qui est dans le dossier script. Et ensuite on ferme tout simplement la balise script, la balise center, le body et la balise HTML que j'ai oublié au début et que je rajoute à l'instant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le CSS, donc style.css, et qu'on va l'éditer. Alors dans le style.css, ce qu'on fait tout d'abord, c'est que on va set la margin, le padding à 0, ce qui va faire qu'on n'aura pas de marge, et la largeur et la hauteur des blocs à 100%. Donc ça, on le fait sur le HTML, le body, le center et la div panneau afin d'avoir le tout en plein écran. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la div panneau, celle qui contiendra notre panorama, et on la met avec un background color rouge, ce qui va nous permettre de l'identifier assez facilement en débugage. Ensuite, je commence rapidement à coder le JavaScript. Donc dans le JavaScript, rien de très compliqué, on va juste déclarer les variables globales pour aujourd'hui. Donc on va avoir une variable globale div_panneau, c'est celle qui fera appel donc, à l'élément avec l'id div_panneau, c'est donc la div où on va indiquer le Street View à l'intérieur.
et on crée une nouvelle variable mon panorama qui elle va contenir toutes les données du panorama. Et donc une fois qu'on a bien créé tout ça, si on lance l'index.html, on se retrouve avec une page HTML avec une div en plein écran rouge, et quand on ouvre le debugger avec F12, on va en avoir besoin du debugger tout au long de la série. Donc quand on ouvre le debugger avec F12, on peut voir donc ce fameux code. Voilà, donc j'espère que ce petit début de tuto vous aura plu, et puis on se retrouve bientôt pour la partie 2 qui consistera à coder le JavaScript. Allez, salut à tous, c'était CNDogs.